Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto sur la vectorisation par Inkscape. Je voulais vous montrer une petite chose concernant la faculté de exubérance junior ou artistique digitizer junior de générer des polices liées. On va ouvrir un nouveau document, on va simplement faire une écriture. Donc, quand on choisit une écriture, on clique à l'endroit où est-ce qu'on veut écrire. Et j'ai trouvé une police d'écriture liée qui s'appelle Handmade. Je mettrai le lien en description. Et donc là, on va taper un texte. On va taper deux prénoms courts. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, j'ai créé le texte. Je vais simplement lui changer la couleur pour qu'on puisse voir correctement. Et donc regardez comment, à partir d'une police liée, artistique, digitizer ou exubérance, gère les polices. Je trouve ça vraiment très bien, les polices liées. Donc on voit que en fait il le gère en satin directement, en faisant un cheminement avec une superposition des lettres. Là, on voit qu'il passe dessous, hop, ça passe dessus, etc. etc. Donc ça, c'est fait automatiquement. Et moi, ce que je voulais voir aujourd'hui, c'est par exemple pour le « et ». Là, il a choisi de justement faire passer la petite patte par-dessus. Et comment il faudrait s'y prendre pour justement faire l'inverse, c'est-à-dire que la grosse partie vienne passer par-dessus la petite patte. Donc ça, on va en parler. Sinon, tout le reste, c'est vraiment bien géré. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment joli en termes d'écriture. C'est vraiment un super logiciel pour ça. Donc, là, on a pu. Donc, j'ai installé la police Handmade sur Windows. Donc, je peux tout à fait faire la même chose sur Inkscape. Donc, on va aller voir de ce côté-là. Donc là, lui, il m'a sorti ça. On va voir ce qu'on peut faire avec Inkscape. Donc j'ouvre Inkscape, pareil, je vais aller dans police, je clique là où je voudrais mettre la police, je suis déjà en Handmade là, donc en normal, je crois qu'il n'y avait que normal, et donc là je vais taper la même chose. Donc, alors est-ce que ça, ah oui, hop, alors Handmade, tac, et là je vais cliquer mon prénom. Ok, donc là on voit, c'est la même écriture que tout à l'heure, sauf qu'on va travailler nous sur cette partie, sur cette partie-là en fait. Donc, je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien juste au-dessus par rapport à la police, que là si j'enregistre en SVG, sachant qu'ici on est vraiment en option texte, en mode texte, et bien là en fait ça va pas créer un chemin, et donc du coup ça va pas être brodé. Donc là, ce qui est très important de faire, c'est d'aller dans éditer les nœuds et d'aller convertir les formes en chemin. Je clique dessus et du coup maintenant on a des chemins. Donc là il faudra faire attention parce que chaque lettre, donc là chaque lettre est plus ou moins dissociée, mais il va falloir faire attention que justement, si ça a tout géré, ça va même gérer les intérieurs. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être celui-là. Je vais le renommer. Et donc là, on va regarder comment on peut procéder par rapport à ça. Parce qu'on a vu qu'en le laissant tel quel, le logiciel, en le numérisant justement, en fait, il a favorisé le passage de la petite patte là qui passe par-dessus. Et ben moi, je voudrais faire l'inverse. Je voudrais qu'il passe, que la patte elle passe par-dessous et là par-dessus. Ça ferait je trouve que ça ferait plus sympa. Donc on va travailler sur cette partie-là. Il y a quelques petites choses à faire. Du coup, on va être obligé de fragmenter justement ce motif pour que quand on va l'insérer dans le motif, il brode dans un sens et non dans l'autre.
Donc en fait, concrètement, d'ailleurs, ça va peut-être pas forcément être évident, mais il va falloir que je retire la partie du milieu d'ailleurs. Ça peut, on va regarder ça. Donc première chose, donc j'ai le et, le reste, je vais pas m'en occuper. Première chose, on va dupliquer le et en faisant CTRL D. CTRL D ou en faisant édition dupliquer. Mais vous voyez que CTRL D, c'est la première lettre de dupliquer. Je vais en mettre une en rouge pour qu'on ait, une en rouge. Et si je le cache, l'autre en dessous, elle est en noir. Celle-là, je vais la remonter. On va pouvoir vraiment travailler les deux ensemble. Donc, si je cache celle-là, il me reste celle-là. Donc, celle-là, c'est la rouge. Rouge. Et celle-là, c'est la noire. Ok. On va commencer par celle du dessus. Et donc là, il va falloir lui faire des opérations pour de telle sorte à ce que ça nous supprime la partie du milieu ici, là. Entre là et même... en fait, il faudrait presque lui retirer toute la patte ici. Toute cette patte-là, il faudrait la dissocier de la première partie. Donc comment on va procéder? Alors... je ne vous cache pas qu'en principe, normalement, par exemple, pour cette partie-là, on supprime les nœuds et ça devrait bien se passer. Sauf que la partie au milieu, il va falloir couper des liaisons, etc. On va un petit peu plus s'embêter. Mais alors, il y a une autre technique où on peut faire justement une différence. Donc, je vais redessiner par-dessus. C'est-à-dire que je vais utiliser mon outil tracer des courbes de Bézier. Je vais bien zoomer pour pouvoir travailler proprement. Et donc là, je vais dessiner par-dessus, en fait, même si là on prend large, c'est pas très grave, je fais mes petits points, hop, je passe par-dessus, là on fait plus large, et on fait notre petite zone. Bon, là il m'a fait en contour, on va le faire en remplissage normal, par exemple on va lui mettre un beau vert, et en cliquant sur la touche Shift et la croix, on retire la partie arrière. Et donc là j'ai créé une zone, et dessous, si je le cache, j'ai aussi une zone. Donc, en prenant ce chemin-là et le et rouge, avec la touche CTRL, et en faisant chemin différence, j'ai pu effacer la partie en dessous. Donc on pourrait faire exactement la même chose ici, là. Donc là, ici, on peut... Alors, deux cas de figure. Là, le plus simple, ça serait d'utiliser les points. On sélectionne, on supprime, et là, on ramène même les à 0, les... Voilà, et hop, on pourrait faire comme ça. Là, on voit qu'il y a un tout petit truc, j'ai pas dû être très précis. Et donc celui-là, je peux le supprimer. Hop. Et donc du coup, voilà, comme ça on se retrouve avec la bonne forme de notre lettre. Et du coup, la deuxième partie, elle irait par-dessus. Donc je refais, normalement ça devrait faire dans ce sens-là, le satin, hop, et s'arrêter ici. Et après continuer par-dessous. Donc là, je vais m'occuper de la lettre noire, justement. Donc là, celle-là, je la cache. Je fais apparaître le noir. Et ben là, on va faire la même chose, mais il faut qu'il me reste que la petite patte ici. Pareil, je zoome. Je prends mon outil, je vais essayer de zoomer au plus près, de partir de là. Voilà, comme ça, hop. Et d'aller jusque là. Hop, je vais en face, tac. Voilà, et je vais essayer de revenir à 0. Oh, il faut que je refasse mes points parce que je pense... Voilà, hop, donc là, je vais faire l'inverse. Je vais zoomer. Alors attendez, je vais faire quelque chose de beaucoup plus fin ici, en rouge, et je vais revisiter, même encore plus fin que ça. Est-ce que je peux... Ouais, encore plus fin que ça pour vraiment... Voilà, et je vais redéplacer ça comme il faut ici. Voilà, peut-être même un peu plus comme ça.
Voilà, hop, on verra, normalement on va peut-être pouvoir retoucher après. Donc là, je vais tester l'inverse, c'est-à-dire que je vais faire un remplissage effectivement vert en retirant les contours, en sélectionnant mon noir, et là on va faire l'inverse, c'est-à-dire on va dire exclusion. En principe ça devrait me garder tout sauf le reste. Et ben non, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Alors exclusion, intersection, voilà, comme ça il me reste juste la patte. Donc en faisant apparaître les deux, ah oui, ça c'est normal. Donc on a ma première forme, le rouge, l'effet de dissocier, c'est pas plus mal parce que là j'aurais pas vu l'erreur. Mais par contre là, comme mon et noir est en dessous de mon et rouge, et ben en fait il passe pas par dessus l'autre. Donc je vais le faire remonter d'un cran. Voilà, c'est comme ça que je voudrais que ça soit. Sauf que là, il va falloir que je le coupe. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse celui-là et il s'arrête et qu'il reparte de là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon noir, donc CTRL D pour le dupliquer. Et là, je sélectionne un de mes noirs et je sélectionne le rouge pour faire différence. Comme ça, si je cache mon noir, il me l'a découpé en dessous. Vous voyez? Donc du coup, on va tester ce que ça va donner. Donc, je sélectionne mon rouge, je vais le remettre. D'ailleurs, on va peut-être tout mettre en rouge. Je vais tout sélectionner, on le verra bien mieux en rouge. Tout en rouge et l'indéfini, je vais cliquer, hop, aucun contour. On va essayer de lui donner une plus grande taille, là parce qu'on est en 60 de large. Donc si vous voulez garder la proportionnalité, on coche sur le cadenas pour garder la proportionnalité entre la taille, la hauteur et la largeur. Là je vais lui dire, pour qu'on le voit en gros, on va lui mettre 150. Tac. En plus ça sera beaucoup plus joli à faire. On enregistre. On va marquer F et M. Hop, on enregistre et on regarde ce que ça donne dans artistique. Donc ça c'était celui du début. Alors hein, je ne l'ai pas testé, on va voir ce que ça donne. Je fais F et M, ouvrir, on va regarder ce que ça donne. Et regardez, il m'a bien fait celui-là qui est par-dessus et celui-là qui est par-dessus par rapport à l'autre où les deux ils étaient par-dessus. Vous voyez la différence, c'est comme ça qu'on arrive à gérer à peu près la hauteur, enfin le relief. Je le trouve beaucoup plus joli comme ça. Voilà, c'était pour cette petite vidéo courte, c'était pour vous expliquer ça. Je vous dis à une prochaine. Au revoir.